La lecture du jour se fait dans le livre de Philémon, les versets 1 à 25. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tous les biens que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi, de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'évangile pratique. Qu'est-ce que l'évangile pratique ? L'évangile pratique, c'est la conséquence ou les actions que nous pouvons observer dans la vie d'un croyant né de nouveau. L'évangile pratique est donc une conséquence d'une vie transformée du croyant qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une œuvre qui fait de moi un bon chrétien, c'est simplement une conséquence. En tant que chrétiens, nous sommes souvent attachés à certains principes théologiques. Nous entendons souvent des croyants dire « il faut aimer son prochain », car il est écrit qu'il faut aimer son prochain. Ou encore « il faut pardonner », car il est écrit qu'il faut pardonner. Mais comme j'aime le dire, pardonner parce qu'il est écrit qu'il faut pardonner, est-ce réellement un pardon ? Ou bien une obéissance à l'Écriture ? Pardonner n'est pas seulement un choix ou une obligation, c'est avant tout un don de Dieu face à une situation qui, d'un point de vue humain, est insurmontable. Et pour illustrer le message de ce matin, je prendrai l'exemple de la lettre de Paul à Philémon, d'où le titre de mon message, « Pratiquer la grâce, le message de Paul à Philémon ». Certains me diront, est-ce possible de pratiquer la grâce ? Si la grâce est pratiquée, ce n'est plus de la grâce, mais une œuvre semblable à la grâce.
Je répondrai oui et non. Je m'explique. L'apôtre Paul écrit dans cette épître à Philémon un message dans une courte lettre qui contient un seul chapitre. Généralement, on ne la lit pas parce qu'une fois qu'on connaît l'histoire, on ne la relit plus et on sait qu'il y a Philémon dans la Bible, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et Philémon était un chrétien influent de la ville de Colosse, ainsi que Appia, Archippe et l'église qui se réunissait chez Philémon. Donc Colosse, c'est dans l'actuelle Turquie, pour vous situer un petit peu, ce n'est pas en Grèce. Lorsque nous lisons cette lettre, il est important d'avoir à l'esprit qu'elle ne nous est pas adressée à nous aujourd'hui directement, mais qu'elle traite premièrement d'un problème entre Philémon et Onésime. C'est comme si aujourd'hui, Olivier a envoyé un message à Guy, que je l'intercepte et que je le prends pour moi. Non, c'est pas moi qui l'écris, c'est à Guy. Donc la première chose à comprendre, c'est pourquoi il écrit à Guy, dans quelle situation il écrit à Guy. Mais nous avons la chance d'avoir cette lettre qui est canonisée, qui est dans la parole de Dieu, et donc elle a quelque chose à nous dire à nous aussi. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de faire une lecture existentialiste de cette lettre. En d'autres mots, qu'est-ce que cette lettre veut nous dire à nous aujourd'hui? Et à une échelle plus grande, qu'est-ce que cette lettre veut dire à l'Église aujourd'hui? Mais avant tout, développons très brièvement le problème. Philémon, c'est un chrétien aisé et un leader dans l'église de Colosse, dont la maison sert de lieu de réunion pour les croyants. Donc en fait, c'est un gros groupe de cellules de maison, et Philémon, c'est un peu le chef. Ce n'est pas une église comme nous l'avons ici. Onésime, c'est un esclave, il est l'esclave de Philémon, et il s'enfuit après avoir dérobé quelque chose à son maître. Et finit par rencontrer Paul, qui lui a prêché l'évangile en prison. Donc Onésime, ce n'est pas un chrétien, c'est simplement un serviteur de Philémon. Il voit l'œuvre chrétienne, mais en tant que païen, je vais dire de l'époque, il voit quelque chose qui l'intéresse, il le pique et il se barre, comme on dirait aujourd'hui. Et là, Philémon, il est un peu en colère. Par la suite, Onésime se convertit, nous explique la lettre, et devient un collaborateur utile. Comme le dit le verset 11, « Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il t'est utile. » C'est-à-dire utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors je le rappelle, à cette époque, Paul est dans un état d'urgence. Il ne pensait pas que 2000 ans après, nous continuerions à lire ses lettres. Pour lui, Jésus arrive très vite, et donc réglez vos problèmes, pardonnez-vous, parce que c'est important de mettre en pratique. Le Seigneur revient. Donc il y a cet état d'urgence où on ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Mon premier point est la rédemption et la réconciliation. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il sera question de pardon. C'est souvent un message qui n'a pas beaucoup de succès, parce qu'on a tous quelque chose à pardonner, ou on a tous besoin d'accepter un pardon, et souvent on n'aime pas trop prêcher ce genre de message, mais parfois j'aime aller à contre-courant, et je pense que c'est pas mal de l'entendre de temps en temps. Non pas un pardon religieux par obligation, où le chrétien doit pardonner parce qu'il est chrétien, mais un pardon sincère qui libère. Un pardon qui trouve sa source dans la même source qui nous a été offerte de la part de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Je le répète autrement, pardonner, c'est s'identifier à la nature même de Jésus. Lorsque je suis face à un besoin de pardonner, je ne devrais pas me poser la question « dois-je le ou la pardonner ?» mais plutôt « est-ce que je veux que Dieu pardonne cette personne ?» Vous voyez, le pardon ne vient donc plus de moi à ce moment-là, mais de Dieu, mais c'est par mon intermédiaire que Dieu établit ces choses. Si la réponse est oui, je m'identifie à Jésus en me rappelant de cette parole dite sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En d'autres mots, ils ne méritent pas, ils viennent de me faire un mal absolu, mais pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans notre texte de ce matin, nous trouvons Philémon, donc un chrétien blessé et trahi par son esclave Onésime. Onésime est un païen, comme je le disais, qui a dérobé quelque chose à son maître, mais qui se repent devant Dieu. Il se convertit et par la suite espère être pardonné par son maître, qui à présent est devenu son frère en Christ. Donc, au travers d'Onésime, il peut voir Dieu. C'est
C'est ça l'amour, comme nous lisions au début du culte. C'est comment puis-je aimer Dieu si je n'aime pas mon frère qui est à côté de moi, qui demeure en Dieu et que Dieu demeure en lui. Vous voyez, tout est lié. Paul encourage également Philémon à pardonner, c'est-à-dire à mettre en pratique l'évangile qu'il confesse, auquel il s'identifie, et à partager ce qu'il a reçu. Dans une lecture spirituelle de ce récit, on peut apercevoir un petit parallèle entre Philémon et Dieu, Paul et Jésus-Christ, et Onésime et nous. De la même manière que Jésus intercède pour nous auprès de Dieu, Paul intercède auprès de Philémon pour Onésime. Mais parfois, nous pouvons soit nous trouver dans la position de Philémon, qui doit décider de pardonner ou pas quelqu'un, soit dans la position de Paul, où nous essayons d'apaiser une situation de conflit entre deux croyants dans l'Église ou en dehors de l'Église, et parfois nous nous trouvons dans la position d'Onésime, où nous avons fait du mal à un frère et à une sœur et à qui nous devons demander pardon. Vous voyez de quelle manière cette lettre peut s'adresser de trois manières à différents moments de nos vies. Parfois je suis un peu ce Philémon à qui on a fait du mal, pardonner. Parfois je suis Paul où je vois une situation et j'essaye d'apaiser les choses en rappelant l'évangile. Et parfois je suis comme Onésime. Volontairement, j'ai blessé quelqu'un et je lui demande pardon. Et il y a cette attitude d'aller vers celui à qui j'ai fait du mal. Mais étant limité par le temps, je ne pourrai pas développer chaque point et je m'arrêterai plus amplement sur le type de personne de Philémon, qui est appelé, lui, à pardonner. Le deuxième point, c'est amour et pardon. Paul appelle Philémon à manifester l'amour et le pardon en accueillant Onésime, non seulement comme un esclave réhabilité, mais comme un frère en Christ. Pour mon deuxième point, j'ai choisi d'associer les mots amour et pardon, car sans amour, il ne peut y avoir de pardon. Comme je le disais, pardonner, parce qu'il faut pardonner, n'est pas réellement un pardon, mais plutôt une action positive. Et je pense que lorsqu'une personne nous fait du mal, nous devenons comme connectés à cette maltraitance que nous avons subie, comme une chaîne invisible qui nous lie au mal que nous avons reçu. Et de ce point de vue, le pardon n'est rien de plus qu'un acte de fidélité à une campagne de lutte du bien contre le mal. Mais pourtant, c'est beaucoup plus que ça. Le pardon n'est pas un acte de gentillesse, ce n'est pas un acte de faiblesse. Pardonner, c'est pas être une bonne poire qui accepte tout et oublie tout aussitôt. Le pardon, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus puissant. Le pardon, c'est une arme qui nous est donnée, avec laquelle Jésus nous a libérés de l'esclavage, en nous pardonnant. Le pardon, ce n'est donc pas un acte de faiblesse dans lequel je supporte les souffrances. Le pardon, c'est être debout, né de nouveau, libre en Jésus-Christ et refuser d'être enchaîné par un mal que l'on est en train de me faire. C'est de prendre les mêmes armes que Dieu a utilisées pour libérer ce monde de l'esclavage. Les actions comme se venger, se remémorer sans cesse le mal que nous avons subi, ne font rien contre le mal en lui-même, mais au contraire, il l'entretient. Imaginez un feu de bois qui brûle, un soir d'hiver. Ce feu représente le mal qu'on nous a fait, et si je pense constamment au mal que j'ai subi, c'est comme si j'entretenais ce feu de bois. C'est comme si j'y rajoutais des bûches, jour après jour, heure après heure. C'est comme si je lui donnais vie tout au long de ma vie. Parce qu'au final, si on ne fait pas attention, on peut en fait absorber le pire de nos ennemis en restant connectés à eux par le mal qu'ils nous ont fait. Quand je dis nos ennemis, ce n'est pas la personne qui nous a fait du mal nécessairement, mais c'est l'entité adversaire à tout chrétien. Pardonner, comme je le dis, ce n'est pas faire l'autruche, ce n'est pas être dans le déni, ce n'est pas dire « Ok, ça va, je te pardonne, car il est écrit qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois ». Pardonner, c'est plus que ça. Le pardon, c'est une façon d'utiliser nos propres instruments de souffrance pour couper la chaîne qui nous relie à nos problèmes. Et dans ce cas-là, je suis fier de pardonner. Je suis fier de dire oui, c'est ça l'ADN du chrétien, c'est ça la nouvelle naissance.
Il ne mérite vraiment pas le pardon, comme moi je ne le méritais pas de Dieu. Mais il a utilisé une force incompréhensible, une folie d'un point de vue humain, et cette même folie, je veux l'utiliser pour lui pardonner, parce que je désire être libre et ne plus être enchaîné au mal que je subis. Pardonner, c'est faire le choix de vivre un nouveau départ au moment de la prise de décision par le don de Dieu. C'est comme si tu disais à celui qui t'a fait du mal, ce que tu as fait, c'est tellement mauvais et tellement négatif, et c'est si mauvais que je refuse d'y rester lié. Pardonner, c'est devenir un combattant pour notre propre liberté en Christ. Et vous savez, si on croit en Dieu et qu'on croit en la bonne nouvelle, on croit aussi à l'adversité qui existe dans ce monde spirituel. Et le diable sait que les gens libres sont des gens dangereux. Le diable sait qu'un chrétien libre en Jésus, c'est quelqu'un qui est dangereux, car rien ni personne ne les tient liés. Les gens libres ne se laissent pas contrôler par leur passé, mais ils laissent Dieu contrôler leur futur. Les gens libres sont plus heureux que les autres. Vous avez peut-être déjà remarqué autour de vous. Les gens libres voient la beauté où d'autres ne la voient plus. Les gens libres ne sont pas faciles à offenser ou à blesser, ils pardonnent facilement. On arrive parfois à dire qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'on est en train de leur faire. Mais cette beauté est une forme de liberté, parce qu'ils ne portent pas le poids d'un mal-être et d'une remémoration constante d'un mal. Les gens libres ne craignent pas de dire la vérité face à la stupidité. Ils ne sont pas enchaînés aux différents ressentis négatifs et aux mauvaises interprétations, et ils doutent rarement des autres. Ils font confiance, et quand ils sont blessés, ils pardonnent sans refaire les mêmes erreurs, mais surtout sans garder d'amertume. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un acte de faiblesse, le pardon? Je ne pense pas. N'est-ce pas une chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre, de pardonner et de refuser d'être lié à un mal qu'on nous a fait? En réalité, ce n'est pas nécessairement pour réhabiliter l'autre, c'est surtout, premièrement, pour être libre. Veux-tu rester esclave des souffrances que tu as subies, ou désires-tu dès aujourd'hui prendre la décision de couper ses liens avec cette souffrance? Vous savez, il y a réellement une lumière qui brille dans les ténèbres. Et elle est si forte que les ténèbres ne peuvent pas, ne vont pas et ne sauront pas la combattre. Cette lumière trouve sa source en Jésus, et cette lumière brille en toi et elle brille en moi. Et quand je suis conscient de cela, ma vie change radicalement. Donc accepte de laisser briller intensément cette lumière dans ta vie, de sorte qu'elle éclaire tout autour de toi. Et mon dernier point, c'est l'intercession. L'intercession est un aspect crucial de la vie chrétienne. Et elle trouve son illustration magnifique dans cette lettre de Paul à Philémon. Dans ce texte, Paul joue le rôle d'un intercesseur entre Philémon et Onésime, tout comme Jésus intercède pour nous auprès du Père. Mais que signifie vraiment l'intercession et comment pouvons-nous la pratiquer de manière efficace et significative? Comme Paul prend la décision d'un médiateur. Il dit à Philémon, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Par cette phrase, Paul montre à quel point il prend la cause d'Onésime à cœur, allant jusqu'à s'identifier avec lui-même. Lorsque je vois une situation critique autour de moi, je peux soit juger, critiquer, envenimer les choses ou apporter un dialogue pacifiste, ou je peux même aller un peu plus loin, parce que souvent, quand il y a un conflit, on essaye de lâcher 2-3 versets pour rappeler aux gens l'écriture, mais on ne s'identifie pas au mal qu'il y a face à nous. On ne porte pas le fardeau avec l'autre, comme la parole le préconise. Et là, c'est ce que Paul est en train de faire. C'est une démarche puissante qui va bien au-delà de la simple demande de pardon, parce que Paul se porte garant de la sincérité et de la transformation d'Onésime. Et le modèle suprême d'intercession, c'est celui de Jésus en Romains 8, 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus, par sa mort et sa résurrection,
a ouvert une voie pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et son intercession n'est pas seulement une prière ponctuelle à un moment donné de l'histoire, mais c'est un engagement continu pour notre salut et notre sanctification, même maintenant au moment où je parle. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des intercesseurs pour les autres. Quand Paul nous encourage à imiter le Christ, c'est une des imitations possibles que nous pouvons faire pour les autres. Et comme Paul, nous pouvons jouer donc un rôle actif dans la résolution des conflits, mais cela implique, en tant qu'Église, d'écouter, de comprendre et de chercher à restaurer les relations brisées. Être à l'écoute et soutenir ceux qui traversent des moments difficiles, cela peut inclure des actes de service, offrir un conseil sage ou simplement, et même souvent, être présent. C'est tout. Une présence, une écoute, un regard. Finalement, encourager la paix et la réconciliation dans notre communauté, c'est être un artisan de paix. Ce n'est pas seulement éviter les conflits, mais c'est aussi œuvrer activement pour les résoudre. Tout ceci est fondé sur l'amour. Nos interventions doivent toujours être empreintes de sagesse et d'amour, plutôt que de prendre parti ou de juger. Notre rôle est de guider vers la vérité et la réconciliation. Je conclus ce message. Cette lettre nous appelle à vivre un évangile pratique. Vous l'aurez compris, l'évangile pratique, c'est le concret, c'est ce que je peux voir. Une conséquence naturelle d'une vie transformée par la foi. Et la grâce n'est pas seulement une théologie abstraite, mais une réalité vécue qui se manifeste par le pardon, l'amour et l'intercession. Comment puis-je dire « Dieu m'a fait grâce en me pardonnant » et moi en retour, je refuse de continuer la chaîne de cette grâce envers les autres. À travers l'exemple de Paul intercédant pour Onésime auprès de Philémon, nous découvrons que le pardon véritable est une extension de l'amour de Dieu, un acte de rédemption qui nous libère des chaînes de la blessure. Et comme Jésus intercède pour nous, nous sommes appelés à être des intercesseurs, des artisans de paix et des agents de réconciliation dans nos communautés. Que chacun, je vous laisse avec une question, parce que je pense qu'à l'écoute de ce message, on peut tous s'identifier à une situation de nos vies, de ces années, de ces mois, de ce jour peut-être, d'une blessure, d'une incompréhension, d'une injustice, et que chacun puisse se demander, aujourd'hui, demain, suis-je prêt à laisser cette lumière briller à travers moi, de sorte à ce que je puisse pardonner, à aimer et à intercéder pour les autres. En répondant oui, nous faisons un pas vers une vie de liberté. Ça ne vient pas de moi, c'est le Christ qui le dit, c'est que la vérité nous affranchira, elle nous rendra libres. En répondant oui, je fais le pas vers une vie pleine de paix et de joie, alignée avec la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne vous demande pas de répondre, mais répondez à l'intérieur de votre cœur. Amen.